Le Grand Prix le plus important de l'année pour Ferrari, c'est ce week-end à Monza, alors reste là et je te dis tout ce que tu dois savoir avant que ça commence. Ferrari va devoir rebondir au championnat après le double abandon du dernier Grand Prix qui a permis à Mercedes de se rapprocher à seulement 12 points et avec la pénalité de 5 places pour Hamilton, c'est pas pour les arranger. Bon alors je m'inquiète pas encore pour Ferrari, Mercedes n'a eu que 4 Grands Prix cette saison où ils ont scoré plus de points que Ferrari et ça c'est notamment à cause de Kimi qui ne score pas souvent en ce moment. En Hongrie il a pris qu'un seul point et l'enchaînement Autriche, Silverstone, Belgique il n'a pas scoré une seule fois. Alors si Kimi continue de ne pas scorer, Ferrari va reprendre son avance, mais s'il commence à enchaîner les points, Ferrari va devoir commencer à s'inquiéter pour sa deuxième place. Mais bon, c'est impossible pour Ferrari d'avoir un mauvais Grand Prix avec une telle livrée. Regardez-moi le banger qu'ils nous ont pondu. Pour Lando, le championnat va désormais être assez difficile après son abandon aux Pays-Bas. Alors on est quand même loin de la fin de saison, il reste 9 Grands Prix, alors tout peut arriver, mais il va falloir avoir des Grands Prix absolument parfaits pour remonter les 34 points qui le séparent d'Oscar. Et ça au moins jusqu'à une erreur de Piastri. Red Bull arrive en Italie, pas très confiant. Le dernier week-end, ils étaient quand même les deuxièmes plus rapides en qualif, juste derrière les McLaren, mais en course, la Red Bull n'a jamais pu se défaire de la Racing Bulls, qui est censée être quand même moins rapide que l'équipe mère. Alors Isaac a quand même fait du bon travail pour rester dans le rythme de la Red Bull, mais si Red Bull a réussi à finir sur le podium, c'est surtout parce que Ferrari et Mercedes n'étaient pas particulièrement rapides ce week-end. Alors si Ferrari et Mercedes retrouvent leur performance habituelle, normalement Red Bull sera la 4ème force et terminera bien loin du podium. Ce week-end, on peut encore s'attendre à une belle bataille entre les 5 équipes du midfield, donc Williams, Aston Martin, Racing Bulls qui sont bien remontés au dernier Grand Prix, et Sauber et Haas. Williams a de la marge avec ses 80 points, mais pour les 4 équipes derrière, ça va être la guerre vu qu'elles se tiennent toutes en 18 points. Alors l'ordre peut changer, voire complètement s'inverser à chaque Grand Prix, et ça, ça me hype de zinzin. Mais ce qui me hype moins, c'est Alpine qui va énormément galérer ce week-end. Bon, vous me direz qu'ils galèrent déjà à chaque week-end, et je vous répondrai que oui, mais un des problèmes de l'Alpine, c'est le déficit d'environ 30 chevaux sur le moteur, et sur un circuit qui a comme surnom le temple de la vitesse, c'est pas optimal. Allez, on se retrouve lundi pour le débrief.